Le connecteur Excel est l'un des connecteurs de données les plus utilisés dans Power BI. Bien évidemment, il permet de se connecter à des fichiers Excel. Mais en fonction de l'emplacement de nos fichiers Excel et la manière dont ils sont organisés, on pourra avoir besoin d'utiliser d'autres connecteurs. En dehors du connecteur Excel standard qui est utilisé pour se connecter à des fichiers Excel qui sont stockés localement, on peut par exemple utiliser un connecteur dossier si on veut se connecter à un dossier local de fichiers Excel qui ont la même structure, c'est-à-dire les mêmes colonnes. On peut également utiliser un connecteur web si on veut se connecter à un fichier Excel qui est stocké dans un service comme SharePoint Online. Une autre possibilité, c'est d'utiliser un connecteur dossier SharePoint si les fichiers auxquels on veut se connecter ont la même structure et sont organisés dans un dossier qui est stocké dans SharePoint Online. Alors, étant donné que les méthodes de connexion à des fichiers Excel stockés localement sont déjà connues, ici, on va se limiter à la connexion des fichiers Excel stockés dans SharePoint Online. Déjà, on va aller sur SharePoint pour identifier les données auxquelles on veut se connecter. Donc, je vais taper office.com dans ma barre de recherche. Voilà, je vais aller sur application et rechercher SharePoint. Donc, voici SharePoint ici. Je vais cliquer dessus. Voilà, je vais aller sur le site SharePoint où j'ai stocké les données. C'est le site Power BI University. Je vais aller dans Documents et voici les données auxquelles on va essayer de se connecter. On a d'abord un fichier Excel AdventureWorks Sales et également un dossier de fichier Excel dans lequel on a trois fichiers vente 2025-01, vente 2025-02 et vente 2025-03. Alors, on va commencer par nous connecter au fichier Excel Adventure Works Sales. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a deux méthodes pour se connecter à un fichier Excel stocké dans SharePoint. La première méthode, le fichier est ouvert dans Excel, donc on va récupérer le lien du fichier à partir d'Excel. La deuxième méthode, le fichier n'est pas ouvert dans Excel, on vient sur SharePoint pour récupérer le lien du fichier à partir de SharePoint. Alors, on va commencer par la première méthode, on va ouvrir le fichier Excel et récupérer son lien à partir de l'application Excel. Donc, je viens sur les trois points ici, ouvrir, ouvrir dans l'application. Voilà. Voici notre fichier qui est ouvert dans l'application Excel. Alors, on va l'ouvrir par BI Desktop. Alors, on va aller récupérer le lien de notre fichier Excel. Je vais dans Fichier, Information, copier le chemin d'accès. Donc, je vais copier et repartir dans Power BI. Obtenir les données, connecteur web. Voilà. Et je vais coller le lien d'accès au fichier. Alors, on va supprimer la fin. On voit ici W web égale 1. On va supprimer cette partie-là et cliquer sur OK. Voilà. À partir de là, c'est exactement la même interface qu'on a que lorsqu'on se connecte à un fichier Excel stocké localement. On va par exemple choisir la table Sales et aller sur transformer les données pour ouvrir Power Query.
Voilà. Voici notre table Sales qui est importée dans Power Query. La deuxième méthode, c'est de pouvoir récupérer le chemin d'accès au fichier directement dans SharePoint. Donc, on va repartir sur SharePoint. Je viens sur les trois points ici et je vais aller sur Détails. Voilà. Là, je vois chemin d'accès. Je vais simplement cliquer ici pour copier le lien et je repasse sur Power BI. Nouvelle source, web, et je vais coller le lien. Voilà. Cette fois, il n'y a rien à modifier. On va simplement cliquer sur OK. On va prendre une autre table, par exemple la table Product et OK pour la charger dans Power Query. Voilà. Donc, voici les deux méthodes pour pouvoir nous connecter à un fichier Excel stocké dans SharePoint. La première méthode, c'est lorsque le fichier est ouvert dans l'application Excel. On va récupérer à partir d'Excel le lien ou le chemin d'accès au fichier. La deuxième, le fichier n'est pas ouvert dans Excel, donc on récupère son chemin d'accès directement sur l'interface SharePoint. Alors, précisons que la deuxième méthode est la plus intéressante parce que elle permet également de pouvoir récupérer des fichiers autres qu'Excel, des fichiers test, CSV, ainsi de suite. On va aller dans l'interface SharePoint, copier le chemin d'accès comme on l'a fait tout à l'heure et utiliser le connecteur web pour pouvoir se connecter à ces différents fichiers. Nous allons voir maintenant comment on peut se connecter à un dossier de fichiers Excel stocké dans SharePoint. Pour cela, il nous faut le lien du site SharePoint. Donc, on va aller récupérer le lien de notre site SharePoint. Voilà, je vais cliquer ici sur l'icône qui est là. En cliquant, j'ai dans la barre de formule le lien d'accès au site SharePoint. Donc, je vais copier le lien et repartir dans Power BI. Voilà. Ici, comme on veut se connecter à un dossier de fichier Excel, on va prendre le connecteur dossier SharePoint. Donc, nouvelle source, plus, dossier SharePoint, URL du site. Voilà. Voilà. Donc, ici, puisqu'on s'est connecté au dossier en utilisant l'URL du site, il va nous présenter tous les fichiers qui sont sur le site. Donc, on n'a pas que nos fichiers de vente, mais également un fichier AdventureWorks qu'on va pouvoir exclure. Donc, ici, on va aller dans transformer les données. On va faire en sorte qu'il ne choisisse que les fichiers qui commencent par vente underscore. Je vais appliquer un feed textuel. Donc, feed textuel contient, on va regarder les fichiers qui contiennent vente underscore. Voilà. On va maintenant, pour faire la combinaison, on va venir cliquer sur la double flèche ici à côté de content pour pouvoir combiner les différents fichiers. On va simplement cliquer sur Sheet 1. Voilà. Donc, nos trois fichiers ont été combinés. Si je viens sur la liste déroulante à côté de source name, je vois ici nos trois fichiers. Donc, les trois fichiers ont été combinés. Alors, on voit que Power Query a créé un ensemble de fichiers ici, paramètre 1, exemple de fichiers, ainsi de suite. Alors, ce sont les transformations qu'il effectue pour pouvoir combiner nos différents fichiers. Donc, je reviens sur requête 1. On va exclure la colonne source name pour garder uniquement les données. Donc, je viens sur le menu contextuel, choisis les colonnes et je vais exclure source.name. Voilà. Je vais faire remonter la première ligne comme en tête.
Et voilà, on a maintenant combiné nos trois fichiers. Ici, on voit le champ date. On va l'exclure également. Donc, je vais cliquer pour décocher la case et valider. Donc, c'est bon maintenant. On vient de voir comment on peut se connecter à un dossier de fichiers Excel stocké dans SharePoint.